Bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Aujourd'hui, on plonge dans Allo Paris, ici Moscou. Un livre qui nous aide à décrypter une guerre un peu cachée, celle de l'information. Elle s'est vraiment intensifiée depuis l'invasion de l'Ukraine. Les sources qu'on a consultées décrivent une offensive russe assez multiforme qui vise nos démocraties. On va explorer ensemble comment Moscou s'y prend et comment Paris essaie de réagir. Oui, c'est une confrontation assez insidieuse, hein. Pas de frontières claires, pas de champ de bataille classique. Les outils, bon, on les connaît un peu, hein, propagande, influenceurs, faux sites, les réseaux sociaux. Mais c'est surtout leur orchestration, leur coordination qui est devenue quasi industrielle. L'objectif de fond, lui, il change pas, hein. Semer le doute, polariser, affaiblir la cohésion sociale, quoi. Ce qui frappe dans les documents, c'est vraiment l'ampleur et puis l'évolution de ces méthodes. On y trouve des exemples comme ce fameux réseau Inforos, piloté par le renseignement militaire russe, le GRU, c'est ça? Exactement, le GRU. Et là, on ne parle pas juste de quelques articles, hein. C'est des centaines de faux sites d'information, comme Observateur Continental, par exemple. Ah oui, d'accord. Et ce réseau, il illustre bien une technique clé, le blanchissement de l'information. En gros, des récits, comme celui qui liait, je sais pas, le Covid à l'OTAN, sont d'abord créés sur ces sites sources russes, puis ils sont repris par des plateformes dites alternatives. On pense à Agoravox, Réseau International, des sites qui ont une audience francophone. Et ça permet de masquer l'origine russe, j'imagine. Tout à fait. Ça masque l'origine et ça joue sur la défiance ambiante envers les médias plus établis. Ça touche plus de monde, du coup. Mais c'est pas seulement massif et euh, impersonnel, cette approche. Les sources montrent aussi des choses beaucoup plus ciblées, presque chirurgicales. Le cas du youtubeur Léo Grasset, par exemple, est assez parlant. Oui, très parlant. Il a été approché 2 fois par des agences un peu fantômes, Phase, puis VELU, des agences qui sont en fait liées à des structures russes bien connues comme AdNow, et on lui proposait de l'argent, d'abord pour dénigrer le vaccin Pfizer, et ensuite pour diffuser un discours pro-russe sur la guerre en Ukraine. C'est incroyable. Lissement tactique, vous voyez. On cherche moins à créer des armées de faux comptes, de bots, qu'à essayer de corrompre ou coopter des voix qui existent déjà. Des gens qui ont déjà une audience. Heureusement, Léo Grasset a refusé et a alerté. Hmm. Et cette influence, elle ne s'arrête pas au monde numérique, visiblement. Elle cherche aussi à s'infiltrer, à exploiter les failles de nos institutions. Il y a cet épisode d'une conférence au Sénat juste avant l'invasion de février 2022, Ah oui, cette histoire. où des personnalités ukrainiennes, pro-russes, sous sanctions américaines en plus, ont été invitées. Ça en dit long. Ça montre bien comment on peut instrumentaliser des événements, même au cœur de nos institutions démocratiques, pour créer une fausse impression de légitimité ou de soutien. Parfois, ça exploite juste un manque de vigilance ou une sorte de naïveté qui persiste sur les intentions réelles derrière. Alors, face à tout ça, est-ce que la France réagit? On a l'impression d'un réveil, mais peut-être un peu tardif. Le livre suggère une prise de conscience après des années où on a peut-être un peu sous-estimé le danger, non? Peut-être à cause de cette idée de fin de l'histoire. Oui, la réaction s'organise, c'est vrai. Mais elle partait d'assez loin. La création de Viginum en 2021, c'est une étape technique importante. C'est l'agence qui doit détecter les ingérences numériques étrangères. D'accord. Et on voit aussi une posture, disons, plus affirmée du Quai d'Orsay. Ils ont publiquement exposé l'opération de clonage de sites web Doppelganger, aussi appelée RRN. Ah oui, cette opération où il copiait des sites de médias connus et même des sites gouvernementaux. Exactement. Et cette dénonciation publique, eh bien, elle a contribué à des sanctions européennes contre les entreprises russes derrière tout ça. Les militaires aussi bougent avec leur doctrine de lutte informatique d'influence, la L2I. On sent une volonté de ne plus seulement subir. Oui, l'incident de Gossi au Mali, c'est un bon exemple. Une manipulation russe qui accusait l'armée française d'exaction. Cette inéquipe a été contrée très vite grâce à des preuves visuelles, des images de drones diffusées par l'état-major français. Ça montrait la mise en scène par des mercenaires russes. C'est une capacité de contre-influence réactive qui commence à se mettre en place. C'est encourageant. Pourtant, malgré ces efforts techniques, institutionnels, les sources insistent sur le fait que le défi reste immense. Absolument. Parce que la technologie et les structures de l'État, ça ne suffit pas. Le véritable enjeu, au fond, c'est la résilience de la société, de nous tous. Le livre souligne la difficulté en France à mettre en place une approche vraiment globale, ce qu'on appelle le whole of society,
Une approche qui impliquerait activement les citoyens, les médias, les ONG, les entreprises, aux côtés de l'État. Un peu comme on le voit à Taïwan ou en Finlande, par exemple. Et qu'est-ce qui freine cette approche globale chez nous, d'après les analyses? Il y a sans doute un héritage très vertical, très jacobin de l'action publique. Mais il y a surtout, et c'est peut-être le plus grave, une profonde défiance d'une partie de la population. Une défiance envers les institutions, envers les médias traditionnels. Et ce scepticisme généralisé, c'est un terreau extrêmement fertile pour les manipulations extérieures. C'est vrai. Au fond, pour lutter contre le faux, il faut d'abord pouvoir se mettre d'accord sur ce qui est réel. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui. Alors que l'intelligence artificielle arrive et promet de rendre les deepfakes, les faux contenus encore plus indétectables, la question que soulèvent ces documents, c'est peut-être pas tant une question technique finalement, c'est peut-être plus profond, plus social. Si la défiance, c'est le carburant de la désinformation, est-ce que le vrai défi, ce serait pas de retisser ce lien de confiance, ce lien qui pourrait immuniser nos démocraties de l'intérieur finalement? C'est peut-être là que se joue la partie la plus décisive. C'est une interrogation essentielle pour l'avenir. Oui, absolument. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À très bientôt dans Livre Espresso.